Bonsoir mes anges, bonsoir mes belles âmes. Alors je viens pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux et l'éclipse solaire. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à l'oracle des anges, des gardiens de lumière, quel est le gardien qui voulait nous accompagner. Et c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc avec la voix de la vérité. Donc, cette nouvelle lune et cette éclipse solaire va nous permettre d'aller vers sa vérité intérieure, d'aller le fait de se respecter et d'être juste envers soi-même. Après, avec Bécom, un oracle, on a eu arbre et forêt. Donc le fait de s'ancrer, s'enraciner, on voit qu'il y a divers arbres, c'est comme une communauté et chaque arbre est différent. Et là, on voit comme un œil, comme si il y avait, voilà, c'est un œil ou alors carrément des branches qui se sont écartées justement pour laisser passer la lumière. Mais moi, pour moi, je vois cette sensation d'œil pour y mettre une seconde vue. Avec la dernière carte des gardiens, on a eu Gaïa. Ben, Gaïa, c'est la mère Terre, la connexion à la Terre, donc le fait de s'ancrer, s'enraciner, de se laisser porter par le flux aussi. Parce qu'on voit qu'elle est entourée d'eau, ouais, là, et c'est très très calme, parce que c'est une impératrice, hein, la terre c'est comme une impératrice, elle est douce dans la délicatesse, tout ça, et on voit qu'elle prend son monde dans ses mains, le fait de prendre sa place comme voilà une impératrice. Et ensuite on a fait de la forêt ou des arbres, voilà. Et là, on voit cette fée qui fait cette connexion à un arbre qu'elle a choisi. Et on voit qu'elle est en train de libérer des blessures, de libérer certaines émotions. Voilà, on voit qu'elle est en train de mettre des larmes et ça me fait penser à l'as de coupe, à un tarot. Donc après, j'ai demandé le message à la luminologie pour la nouvelle lune et c'est un temps de guérison. C'est comme si ben, là, cette nouvelle lune va nous apporter la guérison dont on a besoin. Et là, moi, j'y verrais bien le chakra coronal parce qu'on est sur de violine. Donc le fait, ben, d'un côté, on nous parle de la terre, donc le fait de bien s'ancrer en terre et aussi ensuite, après, on pourra bien s'ancrer au niveau coronal pour justement trouver l'équilibre dans tous les chakras et surtout avoir la connexion de la terre et de l'univers pour justement aller vers sa guidance parce que c'est sa guidance intérieure qui va nous amener vers notre vérité en fait, vers sa vérité à soi. Donc cette guérison, on est en train de nous apporter une guérison et c'est une lune balsamique, peut-être se servir dans ces recettes du balsamique. Et le message de l'éclipse solaire, c'est méditer et contempler. Et là, on voit deux poissons, donc cette communauté qu'on le voit déjà avec ces arbres. Il y a plusieurs arbres, donc on ressent cette communauté où on se sent bien et où il y a une belle osmose. Là, on voit qu'on est en train de mettre de la lumière à ces deux poissons, comme si justement on était en train de... on leur apportait cette lumière justement pour pouvoir les réunir et pour qu'ils puissent se dire les choses. Donc le fait de communiquer, le fait aussi d'être en connexion avec le cœur, donc le dire les choses avec son cœur qui va permettre ensuite de régler un problème, voilà, un problème personnel va se résoudre, qui peut être sentimental, puisque là j'ai cette sensation où on est en train de réunir ces deux poissons, puisqu'on n'en voit que deux. Et là, avec ce scorpion, il faudra faire juste attention de ne pas trop pincer, donc à sa surprotection, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que le scorpion, il est au centre, comme le monde. Ça me fait penser à cette carte, en fait. Je suis à ma place et voilà, je vais aller vers une protection divine, faire attention. Mais là, on est bien dans la communication. Voilà. Mais on va prendre le temps de méditer et de contempler si jamais justement on a besoin de retrouver une paix intérieure, le calme, parce que là on voit avec cette carte qu'il y a que l'eau ou l'océan ou la mer est calme. Attendre que ça soit calme pour pouvoir dire les choses, pour ne pas être trop en mode guerrier. En fait, de trouver le juste milieu dans oui, j'ai le droit d'être guerrier
guerrière, mais je vais faire de façon à ce que quand même je sois dans la vérité, à ce que je sois dans le juste. Donc oui, je vais être en mode guerrière, mais je vais être dans le mode guerrière où quand je vais dire les choses, je serai dans le calme absolu. Et là, on a prenez du recul. Et le fait moi ça me fait penser à Cupidon, où justement Cupidon va venir lancer la flèche, pour que les amoureux se réunissent ou pour que certaines personnes puissent se réunir, ou carrément c'est soi-même où on va prendre son arc et tirer une intention, qu'on va tirer la flèche, on va y mettre une intention comme un vœu pour que justement ce vœu se réalise, mais il faudra prendre un temps de recul, donc lâcher prise ensuite une fois que ce sera pris en fait. Mais en tout cas c'est aussi le fait, j'ai pris ma place, je prends ma place, je suis à ma place, donc j'ai confiance, donc je sais que le vœu que je vais mettre, ce sera un vœu qui me correspond aussi. Parce que là, on est sur du rose, dans le chakra du cœur. Donc, qu'est-ce qui va nous aider à réaliser tous ces messages? Donc, ces 3 messages. Qu'est-ce qui va nous aider à réaliser ces 3 messages? Qu'est-ce qui va nous aider à réaliser ces 3 messages? Il faudra juste maintenir le cap. Il y aura sûrement des montagnes à traverser et voilà. Parce que justement, pour pouvoir réaliser son souhait, pour réaliser son rêve, il va falloir maintenir le cap. Il peut avoir des moments un peu difficiles pour pouvoir avoir la concrétisation, la réalisation de ce rêve en fait. Il y a des montagnes, mais c'est des montagnes, c'est des défis, c'est des défis pour voir si on va continuer à être dans sa vérité, si on va continuer à se respecter, si on va continuer à être juste envers soi-même, mais aussi avec autrui. Donc c'est juste un chemin où il y a des montagnes, mais elles sont là pour voir est-ce qu'on va continuer à soulever des montagnes ou si un moment on va se retourner et on va changer de chemin. Je le vois comme ça. Donc là c'est le fait de soulever des montagnes, parce que rien n'est impossible, tout est possible en fait. C'est juste soi-même qui peuvent mettre des blocages justement on peut penser que c'est inaccessible, mais si vraiment c'est quelque chose qui est juste pour soi, tout est possible. En fait. Donc voilà. Mais en tout cas, prenez un temps de recul. Parce que justement, là, comme je disais, ça me fait penser à un œil. Il faut juste mettre une seconde vue aussi dans les situations. Qui fait que si on met une seconde vue dans ce qu'on est en train de vivre, va permettre justement de maintenir le cap et aussi de savoir prendre du recul. De ne pas être tout le temps sur l'ego. Parce que des fois, c'est l'ego qui fait que on va s'arrêter sur notre bon chemin. Parce que pour moi, cette carte, c'est comme si c'était le chariot. Si on nous disait, d'accord, il y a des montagnes, mais c'est le bon chemin, puisqu'on nous dit de maintenir notre cap. Maintenez votre cap. Vous êtes sur le bon chemin, c'est juste des défis. C'est juste des défis à relever qui va permettre justement d'aller vers ces guérisons. Parce qu'il y a des ajustements par rapport à ce qu'on veut. Il y a des ajustements qui vont nous permettre d'avoir un temps de méditation, aussi de contempler, d'observer ce qu'il y a à observer en soi, qui va permettre ensuite de résoudre le problème. Une guérison personnelle en fait. Allez, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que la nouvelle lune en Gémeaux veut nous dire avec l'oracle de la lune? Quel est le message de la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît? Quel est le message de la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît? Après un temps de guérison, quelle est la carte qui veut venir? Et là, on voit bien que c'est un horizon. Là, on pourrait penser qu'il y a l'océan, il est calme aussi. Ce temps de guérison va permettre justement de retrouver un calme.
pour pouvoir justement se laisser porter par le flux de la vie. Pour retrouver son calme, pour retrouver la douceur. Quel est le message de la nouvelle lune en Gémeaux? Après un temps de guérison, on a l'abondance. Ce temps de guérison va nous permettre justement de voir l'abondance qu'on a dans sa vie. Et là, on voit que cette femme est en train de prendre un renard dans ses bras. Le fait de s'apporter la chaleur dont on a besoin. Vous voyez, là, cette ouverture, c'est comme si... c'est comme une ouverture, voilà. Cette ouverture, on la voit ici aussi. Cette ouverture de lumière. C'est une ouverture de lumière parce que justement, c'est un temps de guérison qui nous permet de retrouver son calme, qui nous permet d'aller vers une paix intérieure, en fait. Et le fait de faire ça nous permet de voir l'abondance qu'on a et surtout de s'apporter l'amour dont on a besoin. Et on est avec une belle communauté. Il y a un partage. Et on est tenace parce qu'on va déposer tout ce qui nous pèse sur notre dos et on est sur le 21. Et en fait, on va déposer, en fait, c'est comme si c'était son monde, mais à la place de porter son monde sur son dos, on va faire de façon à ce que ce monde ne soit plus sur son dos. En fait, celle-là me fait penser à tenez votre cap. En fait, c'est comme si on était tenace parce qu'on allait aller à un endroit pour déposer ce dont on n'a plus besoin en fait. On va déposer tout ce dont on n'a plus besoin parce qu'on va vers un temps de guérison. Et comme ce temps de guérison, il faut un certain temps pour pouvoir avoir la guérison complète. Et donc, il va falloir passer par des chemins. Et pendant ces chemins-là, on va pouvoir déposer tout ce qui est lourd. Voilà, tout ce qui fait que on porte beaucoup de choses derrière son dos. Et à un moment, une fois que la guérison sera complète, en fait, ce monde, il ne sera plus derrière. On sera de la légèreté. On sera plus léger. Et le message de l'éclipse solaire, quel est le message de l'éclipse solaire? Quel est le message de l'éclipse solaire? Quel est le message de l'éclipse solaire? En fait, c'est comme si ça va permettre de se redresser aussi. Parce qu'avec la ténacité, on voyait qu'on était replié, qu'on n'avait pas une posture droite. Et maintenant, grâce à ce temps de guérison, oui, ça va peut-être durer un certain temps, on arrive à retrouver une posture droite et une présence. Quel est le message de l'éclipse solaire? Quel est le message de l'éclipse solaire? Moi, cette carte me fait penser à la gardienne de la forêt. C'est être aussi sa propre gardienne. La gardienne de la forêt, elle sait quand elle va pas bien, quand elle a besoin de se ressourcer. Elle sait quand elle a mal, quand elle a besoin de ce temps de pause, de ce temps de méditation, de ce temps où je dois contempler au lieu d'être dans l'action, de ce temps où le fait de faire ça va lui permettre en fait de résoudre là où il y a la douleur en fait. Parce qu'elle est sa propre gardienne. Donc, elle sait quand elle doit méditer, quand elle doit être en mode contemple pour que la situation puisse changer, puisse se résoudre. Elle sait quand elle doit amener ses actions et elle sait quand elle doit s'arrêter, en fait. Voilà. Donc, le message de l'éclipse solaire, quel est le message de l'éclipse solaire?
Quel est le message de l'éclipse solaire? L'introspection. Ben, ça va très bien avec méditer, j'en prends qu'une. Donc c'est justement l'introspection, avoir ce face-à-face avec soi-même, justement pour pouvoir équilibrer ce qui a équilibré, pour justement se prendre dans la main et pour se donner l'amour qu'on mérite, l'amour de soi. Où ça me fait penser, là on voit un renard qu'on prend dans ses bras, comme là la mère Gaïa qui prend son monde dans ses mains, mais là c'est la même chose, on voit qu'on est en train, on se donne la main, on est main dans la main avec soi-même pour voir là où on a besoin de repos, voilà, du moins on va dire quand elle sait quand elle a besoin de repos parce que maintenant elle est reconnectée à soi, donc elle sait puisque elle est gardienne d'elle, elle sait à quel moment elle doit s'arrêter, elle sait à quel moment elle doit bouger en fait. Parce qu'elle sait à quel moment elle doit se donner l'amour dont elle a besoin en fait. Le donner, recevoir. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, mais à un moment, si elle voit qu'elle donne trop, qu'elle reçoit pas assez, il va falloir compléter le manque en le faisant soi-même en fait. Et en plus, on est sur du premier croissant numéro 4 sur l'empereur, et je parlais tout à l'heure de l'impératrice, le couple, et c'est le 6, l'amoureux. Donc, j'allais finir, mais je n'ai pas fini. Et donc, c'est quoi qui va nous aider justement à avoir cette abondance, à être gardienne de son propre corps, à être gardienne de soi, à faire cette introspection pour aller en profondeur de son être, pour pouvoir justement prendre les choses en main envers soi-même et s'apporter l'amour qu'on mérite. Mais c'est quoi qui va nous aider justement à réaliser les messages qu'on nous donne? C'est quoi qui va nous aider à les réaliser? Déjà, on sait qu'il faut maintenir le cap, c'est le commencement, c'est la concentration et c'est le discernement. Mais déjà, il y a une porte, c'est, j'ai envie de dire, un nouveau départ où justement on va faire les choses différemment, où on va s'apporter l'amour qu'on mérite parce qu'on va vers sa vérité. Parce qu'on a décidé d'être juste envers soi-même, on a décidé de se respecter. Les difficultés. Maintenir le cap, oui, il y a des difficultés, mais ces difficultés sont là pour nous libérer. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de la fée et de ses larmes, pardon. Et bien là, on voit qu'on transpire. Ben oui, comme il y a des montagnes, il va falloir marcher, donc ça peut être des difficultés. Mais en fait, ces difficultés sont là pour libérer, certaines blessures sont là pour justement pouvoir déposer tout ce qu'on porte derrière son dos. C'est fou ça. Regardez. On voit le dos de la personne, on est en train de faire une mise à nu, on voit cette lune qui est tout feu, tout flamme, voilà, qu'on ressent la chaleur, qui nous fait transpirer parce que justement cette transpiration nous permet de nous libérer de beaucoup de choses qu'on est en train de porter qui fait qu'on se tient pas droit. Et pour pouvoir justement changer sa posture, changer sa présence, il va falloir justement déposer tout ça. Déposer les choses dont on n'a plus besoin, s'alléger. Et pour ça, il va falloir faire cette mise à nu. Allez, je vais prendre... On va faire d'abord celui-là. Avec l'intuition de l'âme, quel est le message de la lune en Gémeaux? Les rêves, voilà. En fait, il va y avoir une guérison sur sur nos rêves en fait, pour que justement ces rêves ne deviennent pas des illusions. À un moment, je parlais d'inaccessible. Des fois, on se dit, oui, c'est inaccessible, mais c'est soi-même des fois qu'on se bloque et c'est pour ça que ça devient des illusions parce qu'on se dit que c'est inaccessible. Il y a peut-être des choses qui sont dans les illusions, voilà. Mais des fois, c'est juste soi-même qu'on se dit que c'est inaccessible.
Et c'est pour ça qu'on est dans des illusions. Donc, ce temps de guérison est là justement pour concrétiser ses rêves, pour justement, comme on devient gardien de soi-même, ben, on va aller au fond des choses par rapport à ses rêves. On va plus se boucler, parce qu'il y a une opportunité, parce qu'il y a une porte qui est ouverte. C'est une porte ouverte justement pour arrêter d'être dans les illusions et pour aller vers ses rêves. Pour ne faire plus qu'un avec ses rêves. C'est comme si, pourquoi pas, le monde, il était là, ces nuages formaient le monde et la lune ne faisaient plus qu'un. Et bien, comme cette éclipse et cette nouvelle lune, elles ne font qu'un. Et bien, le fait de faire qu'un va déployer encore plus l'énergie, va nous faire encore plus travailler. Parce qu'on a besoin de se libérer de certaines choses qu'on a accordées et qui n'avaient aucune et qui n'ont aucune importance en fait. Alors j'ai dit, donc voilà, ce temps de guérison est là pour concrétiser ses rêves. Parce qu'on devient la gardienne de sa vie, en fait. Voilà, parce qu'on est en train de changer sa vision de soi-même et la vision aussi du monde. En tout cas, c'est une belle opportunité, une belle porte qui est ouverte. Et donc, quel est le message de l'éclipse solaire? Quel est le message de l'éclipse solaire? Et là, quel est le message de l'éclipse solaire? Quel est le message de l'éclipse solaire? Quel est le message de l'éclipse solaire? Ah, le retard, la lenteur. Ben oui, ça va prendre du temps, va falloir juste laisser le temps justement pour pouvoir faire ce travail-là. Dans la distance, le long chemin, ben oui, ça peut être, voilà, tout dépend à quel niveau on est. Mais moi, d'un coup, là, ça me faisait penser, là, tout à l'heure, je dis le fait de réunir. Et là, on voit ces deux femmes qui se tiennent la main, mais justement, si c'est rapport sentimental ou autre, c'est justement pour trouver le compromis et pour se serrer la main, pour acter et signer quelque chose. D'un coup, ça me vient comme ça. Et justement, il va falloir juste laisser le temps, ou ouais, comme un escargot, des fois, mais il vaut mieux que ce soit lentement, mais sûrement, en fait. Parce qu'il y a des ajustements à faire, donc si on va trop vite, eh bien, ces ajustements ne seront pas faits. Il faudra que, en fait, la situation ne s'arrangera pas et va peut-être plutôt s'envenimer. Donc, pour éviter cela, il va falloir laisser le temps faire les choses par rapport à ces ajustements pour que ces rêves deviennent des réalités. Pour que ce rêve, il va prendre le temps, mais il fera les choses qu'il faut pour réunir ce qu'il y a à réunir, en fait. Et qu'est-ce qui va nous aider à réaliser ces messages? La fécondité. La fécondité, en fait, ça veut dire la renaissance, la nouveauté, pour atteindre son objectif, pour atteindre son but, pour atteindre ses rêves, pour aller vers sa concrétisation de sa bénédiction, son miracle. Avec l'améthyste Love Oracle, on a les épreuves, mais je n'avais pas encore dit. Avec l'améthyste Love Oracle, quel est le message de la nouvelle lune en Gémeaux? On a le message envoyé. Donc, on va peut-être envoyer un message à une personne, ou alors peut-être c'est une personne qui va nous envoyer un message. Tout dépend. Voilà. Et ce sera un message d'amour. Ce sera un message comme quoi, comme il y a un temps de guérison, un message comme on est en train de prendre sa vie en main, en étant sa propre gardienne, en étant cette impératrice ou cette reine, n'importe, qui veut atteindre ses objectifs, qui veut atteindre surtout son rêve. Et pour ça, s'il faut envoyer quand je parlais là d'acter, signer quelque chose. Donc, quel est le message de l'éclipse solaire, le message de l'éclipse solaire? Quel est le message de l'éclipse solaire? Il y a des doutes. Oui, il peut y avoir des doutes parce que ça prend plus de temps que prévu, mais ça prend ce temps-là parce que il y a des choses à travailler,
c'est aussi parce que peut-être que l'autre a besoin de travailler certaines choses, mais soi-même aussi, parce qu'on a quand même une introspection. S'il y a une introspection, c'est qu'il y a des choses en soi qu'on a besoin de travailler pour que justement son rêve se réalise et se réalise euh, pour la vie, hein. Parce qu'il y a des défis, il y a des épreuves, c'est des défis du cœur, hein. Et c'est quoi qui va nous aider justement à concrétiser? C'est l'amour, hein, c'est l'énergie de l'amour, hein, de renaître, hein, de voir les choses sous un autre. Alors là, on est sur l'été, la chaleur. Bon, l'amour, hein, c'est un arbre en forme de cœur. C'est justement d'être dans une atmosphère chaleureuse et détendue, d'être dans son équilibre, d'être dans sa paix intérieure en fait. En étant dans une paix intérieure va permettre de pouvoir dire les choses, va permettre de faire la lettre qu'il faut, qui fera que ça va prendre son temps, que cette lettre va faire son travail par rapport à l'autre personne, qui fera que ça va prendre son temps, mais au final, ça va être chaleureux et détendu. Ça va permettre en fait de se détendre, de s'alléger de certaines choses, de transformer ce qui a transformé. Voilà, parce qu'il y a un renouveau. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une opportunité. Une porte est ouverte par rapport à beaucoup de choses, qui fait qu'il va voir, quand je dis qu'on voulait rassembler quelque chose, une réconciliation. Donc ça peut être par rapport à une réconciliation. En tout cas, mais en tout cas, cette lettre qu'on envoie va permettre de réaliser un rêve. Il y a des doutes parce que ça prend plus de temps que prévu, mais parce qu'il y a des ajustements. Et cet été, comme c'est un nouveau départ, c'est chaleureux, c'est détendu. C'est le fait aussi de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est une saison où c'est un peu différent des autres saisons. On a envie de bouger en fait. Et avec l'oracle indigo, quel est le message de la nouvelle lune? Quel est le message de la nouvelle lune? On a l'étranger, le monde, voilà. C'est peut-être quelqu'un où il y a une distance. Au moment où on l'avait vu, le long trajet, en fait. Je ne sais plus à quel moment on avait vu un long trajet. Je crois que c'était sur ça en plus. Donc, il y a de la distance, voilà. Il y a le monde. Ça peut être aussi le fait de prendre son monde. Cette guérison nous permet de prendre son monde. En tout cas, il va falloir remercier justement par rapport à cette guérison, par rapport à ce qu'on reçoit dans notre quotidien, par rapport à cette nouvelle lune en Gémeaux. Et j'étais sur la nouvelle lune, c'est un pont, le fait d'avancer. Là, c'est les enfants aussi, c'est la pureté. De laisser aussi son enfant intérieur, de se reconnecter à son enfant intérieur, de s'autoriser à s'amuser aussi. Donc avec l'éclipse solaire, quel est le message de l'éclipse solaire? Le message de l'éclipse solaire, s'il vous plaît. On a, il faut remercier. En fait, ces doutes et ce temps est là justement pour ouvrir les yeux, et là pour justement se rendre compte qu'on est fier de soi. De se dire merci d'avoir agi de cette façon, de remercier pour telle ou telle situation, parce que on s'est respecté, parce que voilà, en tout cas de voir la situation sous un autre angle, et surtout de pas oublier, parce que là ça me fait penser à l'arc, où je parlais de Cupidon, où justement on va prendre son tir à l'arc. Voilà, comme si là c'est la nouvelle lune, c'est les vœux, c'est les souhaits. Eh bien, on va le faire en forme de lettre et on va marquer tous ces vœux. Et le fait de faire ça, on va l'envoyer à l'univers, on va l'envoyer dans le monde, mais à sa manière, avec le rituel, et on va remercier. On va remercier parce qu'une fois qu'on aura fini, qu'on l'aura posté, eh bien, on sait que ça va se réaliser. La ville. Après, ça peut être quelqu'un qui est dans une ville. Et qu'est-ce qui va nous aider justement à réaliser
ces messages. Acté, signé. C'est comme si ça allait être acté, signé, et on a les grands-parents. Qui me fait penser à la papesse et au pape, le fait d'être unis, on est main dans la main, et comme celle-là, on est main dans la main. Main dans la main, disons qu'il y a un homme et une femme, et justement c'est arrivé à ne plus avoir un qui tourne le dos, à avoir justement un face à face. Voilà, parce qu'en fait, on voit bien que ces poissons, ils ne sont pas tête à tête, ils n'ont pas le face à face. Mais ce temps qu'on est en train de faire, il y a du retard parce qu'il faut arriver à ce que ce face à face puisse se faire pour pouvoir se dire les choses. Et pour ça, avant d'arriver à faire ça, il va falloir faire cette introspection pour aller au fond des choses. Il faudra laisser l'univers de nous aider, laisser ce qui nous préoccupe, allez, voilà, laisser les choses pour transformer ce qui fait qu'il y a besoin de transformer, il y a besoin de faire une transformation à soi. Et une fois que ça va se faire, il faudra, même avant, il faut remercier. Parce que les choses vont se faire, on le voit, le testament, c'est acté, signé. Voilà, on a envoyé le message à l'univers. Et là, c'est comme si on recevait le message comme quoi c'était acté et signé. Pas obligé que ce soit un testament. Pourquoi pas carrément, on envoie et on reçoit. On envoie le message et on reçoit. Ou alors, il nous envoie le message et après, on lui envoie et donc lui recevra le message. Mais en tout cas, on est main dans la main. Le couple et la campagne. Tout à l'heure, on avait la ville et la campagne, c'est là où on va se permettre de s'ancrer, de s'enraciner. Il va falloir faire attention aux signes, aux synchronicités et faire étape par étape. Voilà, ne pas sauter les étapes. Il va falloir y aller lentement. On y va lentement, mais sûrement, mais ça va permettre justement d'apprendre à se connaître. Pour pouvoir justement atteindre son objectif. Pour pouvoir atteindre son objectif, il va falloir être comme un escargot. Il y va lentement, mais sûrement. Mais il y va pour la vie, en fait. Donc, ensuite, je demande une carte pour le domaine sentimental, travail et spirituel, pour tous les 3 domaines. Quelle est la carte qui veut venir pour tous les 3 domaines? Quelle est la carte qui veut venir pour les 3 domaines? Une carte par rapport à cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Quel est le message pour les 3 domaines? Travail, sentimental et spirituel. Quel est le message? On a nouvelle lune en Verseau et on a la pleine lune en Taureau. Chakra du cœur, chakra coronal. Je vais quand même, je ne l'ai pas fait, mais avec l'oracle des amoureux, le message de la nouvelle lune, c'est le pouvoir, le fait de reprendre son pouvoir, de reprendre ses forces, va permettre de déployer ses ailes. Quel est le message de l'éclipse solaire? Donc là, il n'y a pas. Et c'est quoi qui va nous aider à réaliser ces messages? C'est quoi qui va nous aider à réaliser ces messages? Ah, ça c'est super. Ouais, c'est super. Donc là, avec le message de la nouvelle lune, on voit un couple. Et on voit le serpent en forme de cœur. C'est comme si justement ce temps de guérison est là justement pour laisser cette énergie d'amour venir en soi,
pour ensuite le transmettre à l'autre. Même s'il est au bout du monde, le fait de changer sa façon d'être, d'aller vers un amour inconditionnel, amour divin, va permettre à l'autre de faire de même. Si on est face à une âme sœur, face à une flamme jumelle, automatiquement le travail va être fait de l'autre côté. Et là, on a le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et là, on voit avec le message de l'éclipse solaire, cette reconnexion avec, ça me fait penser justement à la fée, là, justement, qui se reconnecte à l'arbre et qui, le fait de faire ça, elle est débordée d'émotions parce que c'est un partage entre l'arbre et elle et c'est une belle énergie, une énergie d'amour qu'on est en train de partager. Mais là c'est la même chose et là on voit que cette femme, elle a enlevé tous ses herbiers, c'est comme si c'était la même fée. Maintenant qu'elle a libéré toutes ses émotions, tout ce dont elle n'avait plus besoin, elle s'est allégée, elle est en train de faire cette mise à nu dont elle a besoin de faire. Et là, elle est en train de remercier. Elle est en train aussi de se connecter à son cœur. C'est comme si là il y avait un beau partage et une belle gratitude elle est en train de faire. Elle est en train de se faire à elle-même, mais aussi avec l'arbre. Et là, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. N'oublions pas qu'on a eu un moment la porte, l'opportunité. Et bien là, on l'a aussi de nouveau sur cette carte. Et ce qui va nous aider à faire ça, c'est on voit. Mais maintenant, on est l'un contre l'autre, on est collés. Et on s'abandonne en fait à cet amour. Et aussi, j'ai envie de dire, on est connecté aussi à son troisième œil. J'ai envie de dire. Là, c'est comme si c'était des yeux. Parce qu'on est connecté à cette énergie d'amour qui nous permet justement d'aller au-delà de sa première vue. C'est comme si c'était pétillant, étincelant de lumière, en fait. Comme un feu d'artifice, en fait. Parce qu'on a passé les étapes qu'il fallait pour faire la guérison qu'il fallait. Et là, j'y vois bien le feu d'artifice. C'est le feu d'artifice parce que ça y est, on est en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir se réunir. Et là, on est réunis. Ça peut être télépathiquement, on est réunis, si c'est pas dans la vraie réelle, mais télépathiquement, on est réunis et au fil du temps, on va se réunir. On a eu réconciliation, on va se réunir. Et là, c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc avec les anges gardiens, le message de la lune, l'étoile, et oui, le fait de suivre son étoile, le fait de suivre ses rêves, sa guidance intérieure, c'est son étoile, de lâcher prise, mais je n'avais pas encore dit, le message de l'éclipse solaire, le message de l'éclipse solaire, merci. L'acceptation, bien sûr, va falloir accepter que le temps est en train de faire les ajustements dont on a besoin, qui va nous faire travailler sur ses doutes et sur ses peurs, parce que s'il y a des doutes et des peurs, c'est que le passé est encore présent, donc il y a des choses encore à faire. Donc il va falloir accepter d'avoir un peu de temps avant que ça se fasse, ça se réalise et on a manifestation. Voilà. Il va falloir se manifester de la gratitude, se remercier pour tout ce que... s'apporter de l'amour en fait. Voilà.
qui va permettre en fait de lâcher prise et de voir un jour le miracle se réaliser. Et qu'est-ce qui va nous aider justement à concrétiser? Il y en a trop. On a conflit, on a prière et on a intuition. Mais il y en a trop, j'en veux qu'une. C'est quoi qui va nous aider à réaliser? Et c'est l'action. L'enfant intérieur. On avait la licorne. Et on parlait d'enfant. Voilà, il va falloir se reconnecter à son enfant intérieur, il va falloir aussi se permettre aussi d'être enfant. J'ai pas regardé celle-là. Eh, c'est l'acceptation aussi. Regardez le premier mot, l'acceptation. Et là, on voit cette impératrice qui est dans l'instant présent. Je ne suis plus dans le passé, comme elle est cette femme, justement, parce qu'elle a besoin de guérir. Je ne suis plus dans le passé, je ne suis plus dans le futur. Je suis, parce que là, c'est ce qui va nous aider, et on voit l'instant présent, sauf une qui est dans le passé. Mais là, on n'en voit qu'une, et là, on est vraiment dans l'instant présent, et la reconnexion à ce cœur, il n'y en a pas qu'un cœur. C'est comme si, maintenant, il y avait dans un cœur, il y en avait plusieurs, parce qu'on se permet en fait d'attiser sa flamme intérieure et d'alimenter cette lumière, et qui va permettre en fait que cette lumière grandisse et aille au-delà, voilà, tout autour de soi. Voilà, on voit là l'énergie qui est en train de sortir d'elle en fait, voilà, de pouvoir ensuite la transmettre, cette énergie. Et là, c'est l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Union sacrée. Allez. Et là, je l'ai regardé ou pas. Oui, l'enfant intérieur. Donc, voilà, le fait d'accepter et l'action, ben oui, un moment... mais d'un côté, si on reçoit ce courrier, ou si on envoie, peut-être que, comme je dis, si on reçoit un courrier, il va peut-être falloir répondre, et bien ce sera une action en fait qu'on va faire. Voilà. Donc alors l'étoile pour l'éternité. Crois en toi, tu es une merveille de la création, balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse, autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toutes choses. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. L'acceptation, donc amour, accord aussi. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Donc action, ça peut être, bon, j'ai déjà dit amour, amitié. Laisse tes peurs de côté et agis, tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Nouveau départ. Mais c'est bien tout ça. Allez, avec la pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau.
150. Pleine lune en Verseau. Non, là, j'ai envie de dire aussi avant, là on voit qu'on est en train de se libérer de ce dont on n'a plus besoin. Voilà, si on a besoin de mettre des larmes, on va mettre des larmes. Là on voit ce vase et l'eau qui est en train de partir. Ça me fait penser à cette coupe, hein. Déjà je l'avais dit, je ne sais plus, avec cette fée, mais là c'est la même chose. On est en train d'enlever tout le surplus dont on n'a plus besoin, hein, qui va permettre d'équilibrer ce qui est équilibré. Donc, en professionnel, cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec tes capacités d'adaptation. Tu vas réussir à donner vie à tes projets, mais des événements imprévus vont survenir. Ces événements ne sont pas là pour te déstabiliser. Ils sont des signes pour que tu puisses être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir. Tu vas te rendre compte que les choses vont être plus compliquées que prévu. Cependant, les choses sont possibles pour toi si tu te fais confiance et si tu restes fidèle à tes idées et tes passions. Tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un précieux soutien. Tu vas recevoir de l'aide. Par moments, tu voudrais tout arrêter. Cette pleine lune te guide vers une énergie de persévérance. Avance et surmonte chaque défi. Tu vas profiter davantage de ta réussite et de la concrétisation positive de tes projets. Donc là, il faut se faire confiance pour avoir cette bénédiction, pour pouvoir réaliser ce projet, un miracle. Sentimental, cette pleine lune en Verseau t'invite à te libérer de la dépendance affective. Il y a une partie de toi qui dépend des autres. Cela peut être en lien avec la peur de l'abandon, du rejet ou la peur d'être seul. Cette dépendance affective perturbe ta vie sentimentale car tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins. Cette pleine lune t'invite à te libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec ta liberté et pour créer des liens positifs avec toi-même et avec les autres. Cela va te permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de toi, mais aussi de construire une relation positive et stable. Tu as déjà commencé ta libération émotionnelle. Cette pleine lune t'invite à continuer ta transition énergétique, spirituelle. Cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire. Il y a une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses en toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Voilà. Donc voilà pour ce tirage de la nouvelle lune en Gémeaux et de l'éclipse solaire. Donc pour toutes les personnes qui viennent par hasard sur ma page, n'hésitez pas de vous abonner si bien sûr vous aimez ma page. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi d'avancer, de voir si vous aimez ou pas justement les tirages sur la lune, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune. Après, si vous avez envie de laisser un commentaire en bas de la vidéo, n'hésitez pas, je répondrai voilà, à vos commentaires. Et si jamais vous voulez me contacter ou venir me rejoindre sur mon groupe, ce sera en bas de la vidéo en description. Merci et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.